Mais qu'en est-il aujourd'hui? Je vous remercie. Merci. Et pour terminer, André Villiers. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire général, mes chers collègues. Je voudrais vous interroger, Monsieur le Commissaire général, sur l'une des missions principales de votre action. Vous êtes placé directement auprès du Premier ministre. Donc, outre le fait d'évaluer les politiques publiques, ce dont nous débattons, je voudrais insister sur une mission importante, c'est l'anticipation des mutations à venir. Vous dire que l'automobile a payé un lourd tribut à la désindustrialisation de notre pays. Le coût du travail, la fiscalité sur la production expliquent largement le déficit d'attractivité de la France au bénéfice de l'Espagne, du Royaume-Uni ou encore de la République tchèque. Les mesures fiscales en faveur de la compétitivité des entreprises se conjuguent, hélas, au conditionnel. La baisse du taux d'imposition sur les sociétés et celle des impôts de production pourrait générer, c'est du conditionnel, une hausse de la production automobile. L'actualité est hélas cruelle, car on assiste quotidiennement à des fermetures d'usines ou à des délocalisations dans le domaine de la sous-traitance en particulier ou des équipementiers. Et je veux citer quelques exemples sur un territoire qui m'est cher, c'est Benteler à Migène dans l'Yonne, où on va perdre 417 emplois, ou encore RKS à Avallon, qui va supprimer 120 emplois. Avez-vous donc, Monsieur le Commissaire général, anticipé ce tragique jeu de dominos au moment où les choix industriels nous mènent à marche forcée vers la transition électrique? Et je pourrais évoquer enfin l'épisode d'Ascoval à Saint-Saulve, où il était question de tourner le dos à l'énergie électrique, précisément pour faire le choix du charbon allemand. Merci.